Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live. Beaucoup de choses à dire dans ce live. On va faire un point sur le marché. Je vais vous faire un petit cours aussi d'analyse technique, voir les différents indicateurs que vous pouvez utiliser, les meilleures choses à faire. On va faire un petit point aussi évidemment sur la blockchain Terra, donc avec le Luna et l'UST, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Évidemment, on va parler de quelques petites actualités aussi très très importantes que j'ai à vous partager aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mettrai la rediffusion de ce live en plus directement sur YouTube juste après. Et l'autre chose très très importante que j'avais à vous dire, c'est qu'il vous reste moins de 24 heures pour participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller participer sur les deux plateformes. Ça vous permettra de maximiser vos chances de gain. Tous les liens sont dans la bio et dans la description. Donc je vous laisse aller voir tout ça. On va pouvoir commencer du coup directement. Un marché aujourd'hui dans le vert. On a eu un week-end plutôt calme, légèrement haussier. Je dis bien légèrement haussier, mais quand même plutôt intéressant. Toujours avec une belle volatilité, ce qui nous a permis de prendre pas mal de positions. On va regarder ça aussi dans le live. Voilà, après je pense que la semaine qui arrive va être vraiment très très importante. Il va y avoir vraiment pas mal d'opportunités, donc il va falloir surveiller ça attentivement. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien, on est évidemment toujours dans un niveau de peur extrême, hein, rien de surprenant avec un indice actuellement à 10. Le Bitcoin, lui, est actuellement en train d'évoluer au-dessus des 30 000 $, donc plutôt intéressant. L'objectif, je le rappelle, va être de réintégrer le range weekly, mais attention, il y a deux options, et ça je vous l'ai déjà expliqué. La première, c'est qu'on fasse tout simplement un pullback en daily, donc sur le bas de ce range, comme vous le voyez ici, hein, qu'on fasse un pullback et qu'on prolonge en fait après eh bien, la tendance baissière. L'autre solution, et ça serait évidemment la plus intéressante, eh bien, ça serait de réintégrer directement ce range weekly afin de rebondir dessus pour regagner les 35 puis les 40 000 $ dans les semaines à venir. Une petite chose qui peut nous donner de l'espoir, c'est qu'on est sur la 7e semaine consécutive en baisse sur Bitcoin. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 2014. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années, hein, ça fait 8 ans, où on n'a pas eu 7 semaines comme ça consécutives de baisse sur Bitcoin. Donc il faut s'attendre évidemment à une semaine dans le vert assez prochainement, hein. Vous le savez, qu'on soit un marché haussier ou un marché baissier, le marché ne peut pas évoluer sans correction. Il y a bien un moment où il corrige. Une correction, je rappelle, c'est pas forcément que quand on est en tendance haussière et qu'on rebaisse un petit peu. Une correction, c'est aussi être en tendance baissière et corriger cette tendance baissière avec une petite hausse. Donc on peut espérer assez prochainement avoir une semaine dans le vert. Peut-être que ça va être la semaine qui arrive ou peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ça ne serait tardé, en tout cas selon moi. Voilà, on ne va pas continuer indéfiniment de baisser comme ça. Même quand on passe en bear market, on a toujours des phases correctionnelles comme ça où on remonte un petit peu. D'ailleurs, en parlant de bear market, je vous ai sorti 3 vidéos ce matin sur TikTok pour vous expliquer ce que c'est un bear market. Alors, c'est pas moi qui m'exprime, c'est tout simplement un spécialiste, Xavier Fenot, que vous connaissez peut-être, qui travaille dans une société de trading. C'est quelqu'un de très très compétent et qui explique bien ce que c'est un bear market, parce que oui, un bear market sur les cryptos, ce n'est pas exactement la même chose qu'un bear market sur les marchés traditionnels, sur le marché des actions, etc., etc. Donc voilà un petit peu le premier petit point qu'on pouvait faire sur le marché, sur le Bitcoin notamment. Du côté d'Ethereum, eh bien, on semble aussi plutôt bien réagir, hein, depuis le rebond qu'on avait fait sur le support des 1700 $. L'objectif va être évidemment de regagner les 2500 si Bitcoin lui était amené aussi à repasser à la hausse. Mais bon, il va falloir surveiller ça. On va regarder maintenant un petit peu plus à court terme ce qui est en train de se passer, parce que c'est là que les choses vont être les plus intéressantes, hein. En daily, voilà, on le sait, on est dans une situation d'attente, on est dans une situation instable avec une certaine volatilité. Donc là, il va falloir de toute façon en daily attendre eh bien, un signal baissier ou haussier plus précis pour pouvoir savoir quelle tendance identifier en priorité. Par contre, à court terme, il y a plein de choses super intéressantes. Et notamment sur Bitcoin, ce matin, on a pris cette belle position avec ce triangle de compression, évidemment qui était amené à casser par le haut. Alors, moi, vous voyez que j'avais potentiellement identifié la possibilité de faire un pullback, mais j'ai quand même pris la décision de me positionner dès la cassure de ce trade, de ce pattern. Pattern qui, je pensais qu'il allait casser un petit peu plus tard dans la journée. Au final, il a cassé très rapidement. Donc on a pris cette position, ce qui nous a permis d'aller chercher toutes les targets très rapidement. Pour ceux qui font partie du serveur Discord, eh bien félicitations, vous avez pu profiter
de ce trade et a réalisé une belle plus-value. Vous voyez qu'on avait un joli trade avec un ratio risque récompense à 2,04, sachant qu'on s'était fixé un deuxième take profit en direction des 30 400 qu'on est allé toucher aussi. Donc très intéressant. Pour toutes les personnes qui souhaitent aussi profiter de ce genre d'opportunité, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Tous les liens sont dans la bio. Voilà un petit peu du côté de Bitcoin ce qui avait été intéressant de faire. Du côté d'Ethereum, on n'a pas pris de position parce que je trouvais ça un petit peu plus compliqué. Alors on avait pris des positions un petit peu plus tôt dans la semaine, comme vous le voyez. On avait pris notamment ce short, mais au final qu'on a clôturé puisqu'on est rentré dans une phase de latéralisation beaucoup plus importante. Donc voilà un petit peu les différentes opportunités qu'on avait sur Bitcoin et Ethereum. Maintenant, on va faire un petit point sur les différents trades qui ont été pris au cours de ce week-end. Le premier sur ENJ. Ok, donc là sur ENJ, ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'on a fait tout simplement un fake out. Donc là, on a commencé par un stop loss. Ok, il n'y a pas que des gains, il y a aussi des pertes. Donc là, on a fait un stop loss. Tout simplement, la cassure n'a pas été assez nette et on a très rapidement réintégré le triangle de compression, ce qui nous a fait toucher notre stop loss. C'est pas très grave parce qu'on avait mis un stop loss assez serré. On avait un très bon ratio risque-récompense et du coup ça nous a limité nos pertes assez rapidement. Donc rien d'inquiétant. Surtout que vous allez voir qu'on a enchaîné avec des très belles, performances sur les autres trades. Et notamment sur CAGED qui lui a très bien cassé par le haut, comme vous le voyez, ce triangle de compression. Alors on n'est pas encore allé chercher tous les take profits qu'on s'est fixés. Mais moi j'ai pris la décision au niveau actuel, donc au niveau des 12 centimes, eh bien, de clôturer 25% de ma position pour déjà récupérer certains profits. Et en plus de ça, eh bien, j'ai tout simplement remonté mon stop loss au prix d'entrée. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille dès que vous touchez un take profit, dès que vous clôturez une partie de votre position, en fait, dès que vous prenez des profits, c'est très important de remonter votre stop loss au prix d'entrée, voire même un petit peu au-dessus. Comme ça vous permet d'être sûr de ne pas faire de pertes sur votre trade, de toujours clôturer en positif. Donc ça, c'est une chose très intéressante que je vous conseille de faire. Ensuite, on avait un trade aussi sur le IOTA qui lui aussi s'est extrêmement bien passé. Donc ça, c'était hier. On avait identifié une situation de bull flag, donc tendance haussière, petit canal baissier. C'est généralement un pattern qui prolonge la tendance haussière et qui nous permet tout simplement d'aller chercher une hausse et donc des targets à la hausse. Donc là, ça s'est extrêmement bien passé aussi. Cassure très nette qui nous a permis de venir chercher toutes les targets. Donc très intéressant. Donc vous voyez qu'on a réalisé un très beau week-end sur les trades qui ont été balancés sur le Discord. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir tout ça. Tous les liens sont dans la biographie, dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour en profiter. Et enfin, pour terminer, il y avait le trade sur Avax. Donc là, sur Avax, ça s'est très bien passé aussi. On avait un premier take profit qui était juste ici, au niveau du support des 29,60 $. Donc là, on est déjà allé chercher des premiers profits. Malheureusement, les autres take profits qu'on s'était fixés, vous voyez qu'on n'est pas allé les chercher puisqu'on a eu un retournement. Et donc, on est reparti à la hausse. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment un enchaînement de patterns sur Avax qui est très intéressant. Et les cassures sont à chaque fois assez bien respectées. C'est-à-dire que là, vous allez voir ça tout de suite, on avait un pattern ascendant, donc généralement qui casse par le bas, on a cassé par le bas. Donc là, ça nous a permis une première prise de position. Moi, personnellement, après, je me suis positionné en perso, canal descendant, généralement qui casse par le haut, hop, on est venu casser par le haut. Et là, on a un nouveau pattern ascendant qui va probablement casser par le bas. Et donc, on va pouvoir prendre une position en short assez prochainement en direction des 31,28 $. Ok, donc là, pour faire ce petit cours d'analyse, comme je vous l'avais dit dans la prévision de ce live, là, ce qui va être intéressant, ça va être de surveiller la potentielle cassure de ce pattern. Alors attention, parce que ici, vous voyez qu'on va avoir le nuage d'Ishimoku qui va potentiellement faire office de résistance. Et on va aussi avoir une zone de support à ce niveau-là, au niveau des 33 $. Donc vous voyez que c'est une zone sur laquelle on est venu rebondir un certain nombre de fois. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, il y a deux options. La première, ça va être de prendre position juste là à la cassure et d'aller chercher rapidement des take profits très serrés, donc en direction des 33 $. Ok, donc ça c'est une première idée de position, mais qui est selon moi assez risquée parce qu'on pourrait être stoppé bien avant par le nuage d'Ishimoku. L'autre solution, mais là du coup c'est une solution qui a peut-être moins de chances d'arriver parce que peut-être qu'on ne cassera pas le support, mais si jamais on était amené à casser ce support par le bas, au cas où le marché se retournerait, eh bien l'objectif serait de revenir chercher des targets en direction des 29 $. Et là, du coup, on aurait une position aussi très intéressante. Alors, avec un stop loss qui serait beaucoup plus serré cette fois-ci pour avoir un meilleur ratio risque-récompense.
Donc voilà un petit peu, vous voyez, sur Avax, on a de l'analyse technique qui est assez simple à faire. Vous voyez que les patterns, alors ça reste quand même un outil et un indicateur très très intéressant à utiliser pour prendre des positions. Donc là, vous voyez, on utilise pattern ascendant, pattern descendant. On utilise aussi évidemment les supports et résistances. On utilise aussi évidemment Ichimoku pour le nuage, mais aussi la Kijun la Tenkan. Et évidemment, on utilise aussi l'outil position longue, position short pour calculer et bien gérer ces risques, donc avec le ratio risque-récompense, etc., etc. Maintenant, il y a un autre outil qu'il va falloir utiliser dans toute cette partie analyse, parce que vous voyez que là, je vous annonce des take profit, je vous annonce des stop loss, mais c'est vague. Vous allez me dire, mais comment tu fais pour les fixer à ces niveaux-là, etc. Et bien pour ça, on va avoir les outils de Fibonacci, et notamment retracement et prolongation de Fibonacci. Donc pour ça, on va se mettre sur une crypto, on va prendre par exemple le GLD. Okay, le GLD, il y avait une analyse assez intéressante à faire. On pouvait identifier ce scénario de bull flag, tout simplement. Donc là encore, un pattern qui généralement nous permet de prolonger la tendance haussière, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, vous allez me dire, comment tu fais pour fixer tes targets et comment tu fais pour fixer tes take profit. Là, c'est très très simple. Déjà, pour fixer mon stop loss, comment j'ai fait? Je vais utiliser le retracement de Fibonacci. Je vais prendre le point le plus bas de mon pattern et le point le plus haut. Et je vais utiliser le niveau le plus fort selon moi de Fibonacci pour ce point-là. C'est le niveau 0.618, okay, qu'on a juste ici. Donc, je positionne mon stop loss à ce niveau-là. En plus, vous voyez que ça correspond au plat du nuage d'Ichimoku et à une zone de support en fait qu'on a juste ici. Donc là, on se rend compte que le stop loss va être très très bien positionné. Voilà comment vous pouvez utiliser le retracement de Fibonacci. Le deuxième outil qui va nous servir cette fois-ci à fixer nos take profit, ça va être la prolongation. Cette fois-ci, on va prendre le point le plus bas, le point le plus haut, et on revient sur le point le plus bas. Donc là, on voit qu'on va pouvoir se fixer différentes zones de profit. Donc la première au niveau du haut du pattern, ce qui nous permet donc d'avoir un premier trade avec un très bon ratio risque-récompense, 3,6, c'était vraiment pas mal du tout. Et puis après, deuxième take profit, qui a été touché aussi actuellement, et le troisième en direction donc des 95 $, qui s'apprête à être touché. Donc là, vous avez vraiment un exemple d'analyse technique vraiment complet à identifier. Évidemment, on ne va pas utiliser que ces indicateurs-là. Mais c'est déjà une bonne base. Moi, je considère que quand vous faites de l'analyse, il vous faut au gros minimum 3 indicateurs qui vous confirment tout simplement un scénario pour pouvoir prendre position. Là, vous vous rendez compte qu'on va avoir 5 indicateurs. On va avoir les patterns, premier indicateur, le nuage d'Ichimoku, deuxième indicateur, Fibonacci, troisième indicateur, l'outil position longue, position short, quatrième indicateur, et le cinquième qui là n'est plus affiché parce que je l'ai supprimé tout à l'heure, ça va être les supports et résistances. Donc, le support que j'avais tracé juste ici, je l'avais supprimé tout à l'heure. Donc là, on a 5 indicateurs déjà qui nous confirment notre scénario et qui nous permettent de prendre cette position. En dessous de 3 indicateurs, pour moi, c'est beaucoup trop risqué de prendre une position. Donc vraiment, fixez-vous gros minimum 3 indicateurs. Si vous en avez 5, c'est l'idéal. Et vous voyez que là, avec 5 indicateurs, on a un trade qui s'est extrêmement bien passé. Alors après, évidemment, il va y avoir d'autres indicateurs qui vont être utiles. Puisque des fois, on va se rendre compte que parmi ces 5 indicateurs que je vous présente ici, certains ne vont pas aller dans le même sens que les autres. Donc ça va être intéressant d'utiliser deux autres indicateurs que moi j'utilise très très souvent. Donc ça va être le RSI. Le RSI, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un indicateur de force tout simplement du marché, enfin de la crypto en question. Et l'autre indicateur que je peux vous recommander aussi de regarder, mais alors là ça va être plutôt sur des trades à moyen, plutôt sur du swing, ok, plutôt sur de l'intrading voire du swing, pas trop sur du scalping, ça va être les oscillateurs de volume tout simplement, ok, qui vont être aussi très très importants puisqu'ils vont avoir une importance capitale, mais ça je vous invite à aller voir sur le Discord et dans les différentes formations que j'ai fait, et bien comment vous allez pouvoir utiliser les volumes de la meilleure des manières. Après, évidemment, il y a d'autres indicateurs que vous allez pouvoir utiliser, mais personnellement, c'est ceux-là que je viens de vous présenter que j'utilise le plus personnellement. Après, encore une fois, quand on a certains indicateurs qui ne nous confirment pas totalement ce qu'on veut, eh bien, on va pouvoir utiliser, par exemple, les bandes de Bollinger ou encore les bandes d'EMA, tout simplement, qui vont nous apporter des indicateurs supplémentaires et qui vont confirmer ou non l'analyse qu'on a faite. Parce que oui, ce qui va être très très important de faire, et ça, il faut faire attention, parce que le cerveau, via certains biais cognitifs, va avoir tendance à sélectionner les indicateurs, les signaux qui nous donnent de l'espoir, en fait. C'est-à-dire qu'on va se concentrer beaucoup plus sur les choses qui confirment notre scénario de base. Et on va avoir parfois tendance à mettre un petit peu de côté les indicateurs
qui nous donnent des contre-indications et qui nous disent attention. Ça, c'est très très important. Quand vous avez des indicateurs qui vous donnent des contre-indications, il faut les prendre en compte, il faut les respecter. Ils ne sont pas là au hasard. Alors oui, il faut chercher plus loin avec d'autres indicateurs, mais si vous vous rendez compte, par exemple, qu'en utilisant, cet indicateur, eh ben, il y en a quand même 3 qui vous donnent des contre-indications, eh bien attention, c'est peut-être qu'il ne faut pas prendre le trade, ou en tout cas limiter un maximum son exposition sur le trade, donc en limitant la taille de votre position et en limitant votre effet de levier. Donc voilà un petit peu un premier exemple d'analyse technique, en tout cas un bon exemple d'analyse technique que vous pourriez faire par exemple sur une crypto comme EGLD. Là, c'était pas forcément une analyse qui était très très compliquée à faire. Alors attention maintenant, des fois on va avoir certains patterns qui ne vont pas apparaître, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver un pattern sur une crypto, sur un graphique. C'est pas toujours évident de trouver quelque chose. Donc moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que quand vous êtes sur un graphique et que vous n'arrivez pas à identifier un pattern, quand vous n'arrivez pas à utiliser certains des indicateurs, laissez tomber. Allez voir sur une autre crypto s'il n'y a pas plus d'indications, s'il n'y a pas plus d'opportunités intéressantes. Ce qui est très très important dans l'analyse technique et en trading, ça va être de ne pas forcer les choses, ok? Ça va de ne pas forcer. Là encore, faites attention à certains biais cognitifs qui peuvent vous pousser et vous forcer en fait à prendre certaines décisions, alors que ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Voilà un petit peu cette première partie de live que je tenais à vous faire, qui est très très intéressante. Je vais faire une petite pause pour répondre à vos questions, parce que j'imagine que vous avez été assez nombreux à m'en poser. Donc je vais regarder un petit peu les différentes questions que vous m'avez posées. Pesto Crypto me dit lance un raid avec un groupe de 4. Qu'est-ce que tu appelles un raid Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pesto Crypto? En tout cas, bienvenue à tous. Hein. Merci d'être présent sur le live. Je vois qu'il y a eu énormément de questions. Je vais essayer de répondre à tout. Ça va peut-être pas être forcément très très facile. Luna, on va faire un petit point sur le Luna juste après. On va faire un... Oh non, j'ai le seum. Mon live a été suspendu. Bon, j'ai le seum, mon live TikTok a été suspendu, je suis carrément déçu. En plus, il y avait v'là le monde sur le live. Bon, c'est dommage, on va continuer juste ici, ne vous inquiétez pas. Justement, donc comme je vous le disais, on va faire un petit point sur l'écosystème Terra. Donc comme vous le savez, l'écosystème Terra est en grosse difficulté. Vous voyez que je peux même plus utiliser et analyser le cours du Luna et de l'UST. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux vous conseiller sur Luna et l'UST? Je vois beaucoup de personnes me dire c'est mort, etc., etc. Oui, effectivement, l'écosystème Terra est en grosse difficulté. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à s'en relever, mais il reste encore peut-être un petit peu d'espoir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le PDG de Terra a annoncé un plan de relance, tout simplement. Donc ça, je vous en avais parlé il y a quelques jours. Il a annoncé un plan de relance, justement, pour relancer le Luna et relancer l'UST. Alors, je vous ai annoncé dans une vidéo il y a quelques jours que moi, j'avais pris la décision, tout simplement, eh bien, de racheter du Luna et de l'UST. Pourquoi? Parce que je pense que c'est tout de même, ça peut être tout de même intéressant. Si le plan de relance est efficace et qu'il marche, alors on pourrait identifier et réaliser de belles plus-values sur le cours du Luna et de l'UST, puisque ça pourrait engendrer une nouvelle tendance haussière, un rebond plutôt intéressant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, le Luna, par exemple, ne retournera pas à 1 $. C'est quasiment impossible d'un point de vue mathématique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la capitalisation du Luna est supérieure à ce qu'elle était en 2021. Et si on avait, par exemple, un Luna qui était amené à revenir à 1 $, ça voudrait dire que le Luna aurait une capitalisation supérieure de 12 fois à celle du Bitcoin. Ce qui est absolument impossible mathématiquement, en tout cas pour l'instant. Alors certaines personnes vont me dire, oui, mais peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ça sera possible. Évidemment, puisque la capitalisation globale du Bitcoin et l'ensemble du marché crypto aura évolué. Mais ce qu'on peut dire, c'est que là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voire même dans les prochaines années, le cours du Luna ne pourra pas, ou en tout cas quasiment pas, revenir à 1 $. C'est quasiment impossible d'un point de vue mathématique. Mais cela ne nous empêche pas de reprendre quand même des petites positions, en tout cas là ce n'est pas du conseil d'investissement que je vous fais, mais de reprendre des petites positions pour espérer générer des plus-values intéressantes. On a par exemple voilà, le Luna qui a fait plus 1800% en l'espace de quelques heures au cours du week-end. Donc on va avoir des opportunités. Ne vous fixez pas et ne vous focalisez pas uniquement sur le Luna. Il y a des opportunités aussi qui vont être intéressantes sur l'UST. L'UST, je vous le rappelle, c'est le stablecoin de la blockchain Terra, donc qui est relié évidemment à Luna. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous ai posté tout à l'heure une petite vidéo sur TikTok. C'était un Américain
c'est une vidéo qui a été tournée il y a 3 mois. Un Américain qui avait prévu et prédit en fait ce crash sur la DeFi. Parce que oui, l'écosystème Terra évolue dans le secteur de la DeFi. Il avait prévu ce crash, pourquoi? Parce que lui, il disait que aujourd'hui, ce qui était problématique avec la DeFi, c'était qu'elle était beaucoup trop reposée en fait sur les stablecoins. Et qu'un écosystème ou un secteur qui est reposé uniquement sur des stablecoins aujourd'hui en crypto, c'est quelque chose qui est fragile. D'ailleurs, en parlant de fragilité, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai sortie il y a 2 jours, ici, pour vous parler de Luna, si ça vous intéresse. C'est une vidéo vraiment complète où je vous explique quelles leçons on peut tirer justement de ce crash du Luna, ce crash de Terra, pourquoi c'était prévisible, pourquoi il y avait des petits indicateurs qui pouvaient nous laisser dire que ça allait s'écraser à un moment donné. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire sur cet écosystème. Vraiment, faites attention si vous avez décidé de vous repositionner sur le cours du Luna et de l'UST. Faites très attention. Oui, il y a probablement des petites plus-values qui vont être très intéressantes à aller chercher. Maintenant, ne posez pas une trop grosse part de votre capital dessus. Moi, par exemple, pour vous donner une indication, j'ai mis seulement 50 $. J'ai mis seulement 50 $ sur le Luna et 50 $ sur l'UST pour limiter mon exposition. Voilà un petit peu pour cette première partie, pour cette deuxième partie de Live Parle. On va terminer ce live justement avec 3 petites actualités qui vont être très importantes. La première, c'est Elon Musk qui a de nouveau parlé du Dogecoin et qui a affirmé que selon lui, eh bien justement, le Dogecoin pourrait avoir un certain potentiel en tant que monnaie. On sait que certaines cryptos comme Bitcoin ont plutôt comme potentiel et comme objectif de devenir des réserves de valeur. Ethereum a d'autres objectifs, Luna avait d'autres objectifs. Chaque crypto va avoir ses objectifs et son utilité, sa valeur ajoutée. Dogecoin, lui, selon Elon Musk, a la possibilité et a le potentiel de devenir une réelle monnaie. En soi, c'est pas forcément délirant. On voit aujourd'hui déjà pas mal de commerces, pas mal de secteurs où Dogecoin est utilisé en tant que monnaie d'échange. Donc c'est-à-dire que Dogecoin va être utilisé pour acheter un bien, acheter un service. Et donc c'est tout simplement le propre d'une monnaie, c'est-à-dire payer, donner une monnaie pour avoir quelque chose en échange. Un service, un bien, une utilité, etc., etc. En tout cas, si l'avenir de Dogecoin se situe ici, ça permettrait du coup une utilisation massive, donc des volumes de transactions très intéressants sur Dogecoin, et on pourrait donc imaginer le cours du Dogecoin évoluer à la hausse de manière très intéressante dans les semaines à venir. Dans les semaines plutôt, dans les années à venir. La deuxième chose, la deuxième actualité dont je voulais vous parler, c'est de la guerre en Ukraine, qui une fois de plus fait parler d'elle d'un point de vue crypto-monnaie, puisque en effet, les crypto-monnaies, vous le savez, dans cette guerre jouent un rôle ultra important, mais pas uniquement. Les NFT aussi ont eu énormément d'impact. Ça a servi pour l'Ukraine en tant que, ça a servi à l'Ukraine de générer des rentrées d'argent, parce qu'ils ont reçu pas mal de dons en crypto-monnaie, ils ont reçu pas mal de NFT, tout simplement, qui leur ont permis tout simplement d'avoir des entrées d'argent, de la trésorerie, tout simplement, ce qui les a aidés dans cette guerre, on le sait. Ça a servi d'un autre côté à la Russie à éviter un certain nombre de sanctions économiques venant des États-Unis et de l'Europe. On voit donc que les crypto-monnaies, dans cette guerre, prennent une nouvelle facette en fait, c'est-à-dire qu'elles ont une nouvelle utilité. Et on peut imaginer qu'à l'avenir, avec tous les changements que le monde va, selon moi, voir, que ce soit financièrement, d'un point de vue monétaire, d'un point de vue climatique, d'un point de vue diplomatique aussi, eh bien les crypto-monnaies vont, selon moi, et les NFT, avoir plusieurs utilités dans ces différents secteurs, dans ces différents conflits, et vont pouvoir potentiellement résoudre un certain nombre de problèmes, un certain nombre de soucis, quel que soit le secteur. Donc c'est très intéressant puisque là aussi, ça va permettre une certaine démocratisation, une certaine adoption d'un point de vue global et massif, ce qui va permettre évidemment un essor de ces crypto-monnaies. Dernière petite actualité dont je voulais vous parler, et là c'est pas des moindres, puisque c'est la compagnie aérienne Emirates, donc que vous connaissez probablement tous, qui vont faire leur entrée dans les crypto-monnaies et dans le Web 3.0. En effet, Emirates prévoit d'accepter très prochainement le Bitcoin, donc pour par exemple acheter des billets d'avion, organiser un voyage, etc. Là encore, très intéressant, puisque ça va permettre une adoption, une utilisation massive des crypto-monnaies et de Bitcoin, et donc des volumes de transactions qui augmentent, et donc évidemment un prix qui est amené aussi à évoluer
à la hausse. Ils veulent aussi faire leur entrée dans le Web3 à travers évidemment un métaverse probablement, enfin une entrée dans le métaverse évidemment. Donc on va suivre ça très attentivement. Mais voilà encore une grosse entreprise, encore une multinationale qui fait son entrée dans l'écosystème et dans le monde de la crypto et du Web 3.0. On le sait, Emirates, c'est une société en plus qui est basée dans la péninsule arabique, qui est une zone géographique qui est aujourd'hui très ouverte à ces nouvelles technologies blockchain et donc qui vont encourager encore une fois, et bien cette utilisation très intéressante. Voilà les amis, on arrive au terme de ce live, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai quelque chose encore à vous dire, des petites informations très importantes, donc restez jusqu'au bout. La première, c'est qu'à partir de demain, en chaque début de semaine sur le serveur Discord, eh bien, vous aurez un calendrier tout simplement qui vous sera posté avec les différents lives de la semaine, les différents événements de la semaine tout simplement qui arriveront. Ça vous permettra bien, de vous organiser, de savoir un petit peu à quel moment il y aura des choses importantes et puis de savoir est-ce que vous voulez être présent à tel moment ou à tel moment. Donc là, vous voyez que je suis en train de vous préparer le planning de la semaine qui arrive où il va y avoir énormément de choses. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. Mais surtout, c'est d'aller participer, comme je vous l'ai dit au début de live, au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment 250 $ de crypto à gagner, donc c'est pas mal du tout. Évidemment, il y a d'autres cadeaux, il y a aussi des séances de coaching, des accès VIP. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, il vous reste moins de 24 heures. Le tirage au sort, ça d'ailleurs fait demain soir en live sur TikTok et sur Twitch, donc soyez présents. Ceux qui seront présents sur le live auront davantage de chances de gagner. Voilà, en tout cas les amis, je vous remercie sincèrement d'avoir été présents sur le live, j'espère que je vous ai bien éclairé. Pour tous ceux qui n'ont pas été présents, l'intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion juste après qui va sortir sur YouTube. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne fin de week-end, un bon début de semaine et nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.